Lors de mon arrivée à Rouen en 2008, j'ai été affecté dans un service d'escorte, voilà, qui escorte les détenus de la maison d'arrêt pour les présenter au palais de justice devant les magistrats et les juges, et devant les cours correctionnelles ou les cours d'assises. J'ai bien été accueilli dans mon service lors de mon arrivée en 2008. Ça a été naturel, mais j'avais toujours des retours d'adjoints de sécurité qui me disaient que certains titulaires avaient des propos déplacés envers eux, de propos racistes. Voilà. Mais personne ne réagissait parce que pour eux, ils avaient des emplois précaires. Ils préféraient se taire. Voilà. Je dirais pas qu'on sait qu'on arrive en terre à miner, mais voilà, on fait attention. Il n'y a jamais eu de propos tenus à mon égard. Quand je dis jamais, c'est au début. Voilà, qu'on soit bien d'accord. C'était toujours des propos tenus sur la population. Voilà. Les interpeller ou soit des individus vus dans la rue. L'exemple type, si vous avez un véhicule qui est rempli d'individus de type africain ou nord-africain, voilà, l'appellation que certains donnent, c'est la voiture de bâtard. Voilà, c'est ce que vous avez au quotidien. C'est ce que vous entendez. On ne connaît pas son prochain, mais on le juge d'entrée de jeu, voilà, de par sa couleur. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je me protège et que je laisse pas ces choses-là continuer. Je savais que j'avais eu une éducation qui était particulière. Étant enfant d'immigrés africains, je me devais de rester moi-même. Voilà. Et de ne pas changer parce que je portais un uniforme. Mais en fait, comme je réagissais toujours aux propos tenus, je pense que on s'est dit, bon, devant lui, on va commencer à se taire. Voilà. On va arrêter d'avoir des propos aussi déplacés envers les gens. Et par contre, ça se faisait plus devant moi, mais ça continuait à se faire devant des agents de sécurité. Voilà, qui venaient me répéter des propos tenus, mais qui étaient graves. Si je peux citer un exemple tout simple, lors d'une patrouille, un adjoint me dit tout à l'heure, je patrouillais, j'étais avec un titulaire, et je m'arrêtais à un passage piéton, parce qu'il y a une femme qui passe avec sa poussette, et le fonctionnaire lui dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Il fallait l'écraser. Et l'adjoint de sécurité lui répond, mais pourquoi? Et ce dernier lui répond, de toute façon, c'est une négresse, t'aurais pu l'écraser. Ce sont des propos qui sont tenus, vous n'avez pas de preuves, vous avez que des fonctionnaires qui l'entendent, qui viennent vous le répéter, mais tout le monde se tait en fait. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de preuves. Donc je peux pas du tout dénoncer ces faits parce que je risquerais de me retrouver seul face à ça. J'étais de vacation avec un jeune fonctionnaire. Devant moi, il reçoit un message de sa compagne avec des photos de ses enfants. Il me les montre parce qu'il en est fier. Et juste derrière, il me montre qu'il a 240 messages non lus sur un groupe de discussion sur l'application WhatsApp. Voilà. Et il me dit, tiens, c'est un groupe de discussion dont font partie certains collègues de notre service. Ouais, donc voilà, je suis dans ma voiture, je vais vous faire le truc avant de rentrer, comme ça vous laissera le temps d'écouter, de répondre, avant que je rentre, dîner. Donc je rappelle, vous mettez les écouteurs, parce que je rappelle quand même que cette page n'est ouverte qu'aux hommes, et tous les hommes de l'unité n'y ont pas forcément accès. De ce groupe-là, il en faisait partie, mais parce qu'on l'avait rajouté, mais il avait mis ce groupe de discussion en sourdine en fait. Donc il l'ouvre tout bonnement devant moi. Et à l'ouverture, il me dit «Oh mince». Et je constate, comme lui, qu'il y a mon prénom en bas des messages. Bon, et sinon, raconte-nous cette préf avec Alex. Ah ben là, je suis tout seul à la grille parce que il est parti prendre un café, une cigarette. Et tout à l'heure, on faisait l'ouverture. Il a ouvert et tout. Et il mettait de la musique au calme, genre comme si de rien n'était, pendant que les gens y passaient pour fouiller. Voilà, un travail de nègre. J'étais en patrouille hier avec lui. Et donc, je m'aperçois qu'en fait, il est sur Adopte un mec. Voilà. Donc, le site, c'est Adopte un mec. À mon avis, je pense qu'il y est depuis pas longtemps, parce que je l'ai jamais vu sur ce site-là. Sur sa photo, on le reconnaît pas trop, hein. Sachant que
Il doit charmer à mort de la putain nègre blanche. Et en plus, il fait vachement plus clair de peau que ce qu'il est en vrai. Sinon, j'aime bien le relation sérieuse souhaitée, donc il faudra prendre son temps pour franchir chaque étape à un rythme serein. En gros, ça veut dire, ouais, bah, vas-y, je profite un peu de toi. De toute façon, je vais pas m'engager pour l'instant. Je vais prendre le temps de bien te baiser pour te larguer pour une autre après. De toute façon, ça se voit à sa gueule. Hein. Je veux dire, n'importe quelle gonzesse qui a minuit du jeu sait qu'elle a affaire au nègre typiquement séducteur, qui la fera cocu à tous les niveaux. Enfin voilà, ça se voit quoi. Déjà, quand t'entends une gonzesse comme te dire, bah ils sont gentils les princes du désert. Donc c'est bon quoi. Irrécupérable dès le départ. À 19 ans, elle est irrécupérable la gonzesse. Ah, bon ben moi je vous le dis, c'est officiel. Vu ce que je viens d'entendre, c'est une putain nègre. C'est même sûr. Le problème, c'est que de la part d'une fille de prof, à la limite, je comprends. Pour moi, c'était logique. Mais son père est CRS, putain. Après, tant pis, hein. De toute façon, les gonzesses ne veulent pas de mecs bien, donc tant pis. Elles prennent le dalle nègre qui les saute et puis qui les lâche après, une fois qu'il a trouvé mieux. Tant pis pour elles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a 140 féminicides, tant pis les gars, tant pis. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà, en fait, donc je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Voilà. Quand des gonzesses offrent à des nègres ou à des pougnoules, je m'en bats les couilles si après elles se font démonter la gueule, buter, tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, bah maintenant faut que tu payes la redevance. Je pensais que j'allais devenir fou sur le coup. J'avais l'impression de m'entendre humainement avec ses collègues. Hein. Bon, on n'était pas d'accord sur tout, mais de voir qu'on pouvait tenir des propos sur moi alors que j'effectue la même fonction qu'eux tous les jours, que ces personnes-là, je les côtoie depuis une dizaine d'années, c'est inimaginable. Ça m'a choqué, ça m'a retourné le bide. Mais ce que chacun oublie, c'est qu'à ce moment-là, on est armé. Je suis policier avec une arme dans mon étui. Et si j'étais pas stable, hein, j'aurais pu être amené à... Mais bon, non. C'est vraiment dur à raconter. Hein. Ça vous remet à votre place. Voilà. Et ça vous rappelle que vous devez encore vous protéger et ne pas péter un plomb. Parce que si vous pétez un câble, c'est contre vous que tout peut se retourner. Donc on pense aux solutions directes. Voilà. Il faut que je puisse m'exprimer. Il faut que je prenne des preuves. Voilà, palpables. Sans ça, on ne me croira jamais. J'ai décidé de remonter les conversations pour voir pourquoi il parlait de moi ainsi. Après, pour ce qui est des filles, comme tu disais, qui aiment bien les bâtards, parce qu'en fait, pour elles, c'est des mecs qui représentent la sécurité, tu vois. Elles se sentent en sécurité avec des gros bâtards comme ça, parce que les mecs comme toi et moi qui sont trop gentils, tu vois, qui sont pas des connards, ni des cassos, ni quoi que ce soit, elles les croient beaucoup trop faibles, tu vois. Et ce qui est une erreur d'ailleurs. Ce que ces putes n'ont pas compris, c'est que ça a beau être des racailles, des cassos et tout ce qui va avec, des putains de bougnoums de merde, bah, tôt ou tard, elles vont finir par le payer, par exemple, quand il y aura l'effondrement économique. Ils sauront pas les protéger, par exemple. Moi, je pourrais, par exemple, qu'elle trouve beaucoup trop faible et beaucoup trop gentille, bah, méfie-toi de l'eau qui dort, parce que moi, j'ai les armes, par contre. Donc, avec les armes, je serais capable de pouvoir la défendre mieux qu'un gros bâtard qu'elle a choisi. Mieux que son singe. Bon, après, j'ai pas un bon exemple dans ma section, parce que dans ma section, elles sont trop colorées. Mais sur 10, t'as que 2 blanches, le reste, c'est décoloré. Donc, ouais, quand elles ont appris que j'étais métalleux, bon, bah, voilà, t'as compris, quoi. Ça les fait fuir. Mais si je leur dis que je suis fasciste, alors là, laisse tomber, hein. Non seulement je suis emmerdé, mais il y en a plus aucune qui voudra me parler, hein. Si je vous disais, les mecs, que le processus a commencé dans les années 80. Donc en fait, vous en êtes déjà à la deuxième génération. La seule différence, c'est qu'il y avait moins de rap. Mais le processus de gauchisation par la musique FM a commencé avec ma génération. Même des chanteurs juifs essayaient de mettre
des, des tendances noires un peu partout, machin, bidule chouette. Essayez d'aller écouter, de retrouver les chansons de Balavoine, de Loju, Goldman, etc. Vous allez voir, même si c'est pas du rap, la propagande pro-nègre et bougnoul a commencé déjà dès les années 80. Et personne n'a rien vu. Ça vous rappelle ce que vous savez déjà, que certains de vos collègues vous appellent le nègre, ne vous respectent pas, vous serrent la main, mais derrière, vous font la guerre en fait. J'ai saisi mon téléphone, j'ai fait des captures d'écran, j'ai fait des vidéos d'audio, j'ai écumé pendant pratiquement 6 heures tout ce que je pouvais. Ah, ça n'a pas été facile, hein. Je pense que ça a été l'une de mes pires journées dans la police. Les mecs, ça fait 45 minutes que j'entends des Macron, Macron, ta 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 ta, boum boum boum. Et je regarde par la fenêtre, je me suis dit qu'en fait, ils étaient juste en bas, tu vois, de chez moi. Non, ils sont toujours sur le pont Jeanne d'Arc. C'est quand même un sacré cortège de fils de pute, quoi. Pour des retraites et des gilets jaunes, ils savent très bien faire des manifestations, mais pour les attentats et tout le reste, elles tous fait enculer, quoi. C'est beau, la France. Et ils se font taper dessus par les collègues au passage, comme des idiots. Ils viennent se plaindre parce qu'ils se prennent des coups. Mais alors, moi, ce qui m'étonne le plus, ce sont des pompiers qui essayent d'éteindre un feu. Et les fils de pute de la gauche de merde les en empêchent. Non, balle dans la tête en fait. Parce que t'es une merde. T'es une merde de gauche, tu mérites de mourir. Voilà. Poutine en fait, il s'occuperait de ta gueule vite fait, bien fait, tu vois. Voilà. Donc, vivement la guerre civile, vivement l'effondrement. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher. Je pense que la gauche aussi, il va vraiment falloir éliminer ces fils de pute. Mais bon, de toute façon, t'inquiète pas que la purge chez les Blancs, elle sort toute seule. Hein. Une fois que l'effondrement commencera, eux, ils font partie des faibles. Donc, ils vont forcément disparaître. À la limite, il n'y a que les pétasses comme ça qui peuvent encore survivre parce que suivant quelle bite elles vont sucer, elles survivront, quoi, tu vois. Mais ça me gonfle. Franchement, je te dis, moi, les périodes de Noël gâchées comme ça m'écœure. Franchement, ça me saoule. Tu vois que t'as une arabe qui se fait emmerder par tout le monde. Tous les bougnous, les nègres de service, tout ça, les juifs, parce qu'elle a dit que quand 4 policiers tombent en embuscade contre 100 mecs qui essayent de les buter, il faudrait peut-être qu'ils aient le droit d'utiliser leur arme. Bah, tu vois bien que ça part en couille, quoi. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'ils crèvent, ces chiens. Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable, hein. Ça, c'est clair et net, hein. C'est juste une question de temps. Bon, bah, sinon, ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut. Alors, bah, je crois que si je me souviens bien de ce que m'avait expliqué, il n'y a plus qu'à attendre qu'il me le demande d'envoyer les papiers, c'est ça? Bon, là, je ferais bien une petite commande des petites flashbangs là qu'on a vues. T'en voudrais combien, toi? Si c'est 6,90 la grenade, moi, je t'en prends 4. Comme ça, j'en fous 2 dans mon sac et j'en ai 2 chez moi, tu vois. Voilà. Si, tiens, bah, bienvenue. On te voit jamais participer, mais peut-être que tu nous lis à chaque fois, ou tu nous écoutes surtout. Il s'est acheté une petite lampe, 10 000 lumens, et qui peut faire stroboscope. Il m'a flashé la gueule, mais pendant, allez, un quart de seconde, j'ai mis quasiment 30 secondes à revoir normalement. Après, je suis un peu mitigé sur le fait de mettre une lampe sur son arme. Ce qu'il faut, c'est une lampe que tu peux accrocher par Ray Picatinny sur ton arme déjà. Parce que c'est très bien pour rentrer à l'assaut dans une cave ou un truc comme ça. Mais à l'extérieur ou en défense et tout, en fait, ça indique surtout ta position, quoi. À la base, je voulais m'acheter juste une 22. Et puis au final, j'ai été tellement pris dans l'engrenage, ça me faisait plaisir, je voulais toujours des nouvelles armes. Du coup, maintenant, j'ai 10 armes à la maison, quoi. C'est pareil. Pour compenser que le fait que je suis ADS et que je suis pas calibré hors service, je me suis acheté une mini lacrymo que j'ai dans le sac. J'ai ma télesco, j'ai mon choker de contact, j'ai mon point américain, j'ai des mitaines aussi coquées. Ouais, je suis pas mal équipé dans le sac. Voilà, j'ai de quoi me défendre en cas de souci hors service, quoi. Non, tu vas être sûr de pas te faire agresser quand tu rentres. Et tu repars ranger là-bas. Au moins, ils vont pas te casser les couilles. J'ai aussi fait 2 vidéos qui marchaient super bien et qui ont été supprimées, mais je comprends même pas pourquoi. Soi-disant, c'était de l'incitation à la violence.
ou incitation à la haine ou un truc comme ça, je sais plus. Mais j'avais le top 10 des armes alternatives pour se défendre à domicile sans finir en prison. Donc en plus c'était soft parce que j'intégrais le côté légitime défense dedans. Et une arme qui était trop létale, elle était... enfin ça faisait des points négatifs quoi, dans la note de l'arme. Et j'avais l'autre, c'était les 10 armes pour se défendre dans la rue. Où là c'était pas forcément des armes alternatives puisque dedans je mettais des vraies armes hein, comme couteau, revolver, tout ça. T'as VK pour l'alternative à Facebook, mais est-ce que tu connais BitChute, qui est une alternative à YouTube? Oui, je connais BitChute, mais tu n'as pas la monétisation qu'il y a sur YouTube. YouTube me verse de l'argent, quoi. Moi, je pense que tu as une chaîne YouTube qui emmerde beaucoup de gens. Tu vois, tu parles d'armes, tu parles de survivalisme. Déjà, rien que parler de ça, ça emmerde les gens. Ça emmerde tous les gauchistes, les juifs, tout ce que tu veux. Donc, je pense qu'il faudrait que tu prépares le coup en disant, voilà, je garde la chaîne YouTube. Si jamais un jour il la ferme, au moins j'ai toutes mes vidéos qui sont sur BitChute. Le truc, c'est que moi, c'est pas... Voilà, c'est pas mon métier, tout ça. Limite, si ma chaîne elle est supprimée, c'est dommage, mais limite, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Ça me fera un petit peu chier, mais pas plus que ça. Quant au fait, tu vois, et sur VK ou autre truc du genre pour pouvoir grosso modo dire ce que je veux, de toute façon, je peux pas dire ce que je veux, je suis obligé de rester un minimum correct, tout simplement parce que je suis flic. Et que le jour où la hiérarchie tombe là-dessus, si elle n'est pas déjà tombée là-dessus, je veux qu'on puisse rien me reprocher d'illégal ou quoi que ce soit. Ou rien d'amoral, qu'on puisse pas me sanctionner vis-à-vis de ça. Bon, après, tu t'en bats les couilles, regarde ce qu'il met sur Facebook. Il a jamais eu d'emmerde, hein, donc je pense que c'est pas en faisant des vidéos YouTube sur le survivalisme qu'on va venir te casser les couilles. Il a pas eu d'emmerde jusque-là. Le jour où il tombe sur son truc, à mon avis, il va prendre cher. Il y a régulièrement Régulièrement, ouais, ça commence à dater, mais des notes qui tombent en disant faites bien gaffe au Facebook, à ce que vous mettez, parce que vous pouvez être sanctionné pour ceci, pour cela. Il y a des collègues qui ont été emmerdés, hein, pas forcément sur Rouen, mais il y a des collègues qui ont été emmerdés pour ça. Non, mais déjà sur la page, avec tout ce que vous dites, il y a la LICRA, il y a SOS Racisme, il y a la CIA, Ouais, il y a Touche pas à mon pote, c'est pas faux. il y a tout ce monde-là qui nous écoute. Mais bon, c'est normal, c'est des juifs. Alors, Pour vivre heureux, vivons cachère. on est fiché F, F comme fachosphère. Moi, ça nous dépasse totalement. Je pense que c'est un sujet récurrent, même latent, que tout le monde connaît. C'est l'omerta, en fait. La première option que je prends, c'est de contacter une avocate en qui j'aurais totalement confiance. Et pour conserver les preuves, je lui envoie tout ce que j'ai, tout ce que je viens de saisir, pour que la preuve matérielle soit gardée à l'abri. Je le connais depuis longtemps, il travaille au palais de justice, c'est un policier pour lequel j'ai de l'estime, que j'ai vu travailler, que j'ai vu au contact des gens. Et donc, Yaël Godefroy, avocat au barreau de Rouen. Je sais que c'est quelque chose de sérieux et qu'il ne prendrait pas mon attache si lui-même n'était pas convaincu de la gravité des choses qu'il me confie. Je suis ébahie par la violence de ces messages et immédiatement on se fixe un rendez-vous pour voir comment on peut faire pour sauvegarder ces échanges. L'urgence, elle était là, pour rapporter la preuve de ces échanges et puis ensuite décider qu'en faire. Ou un des clients nous disant « je suis poursuivi, mais si je l'ai insulté, c'est parce que lui-même avait tenu à mon endroit des propos racistes ou j'ai répondu à une violence qui venait des services de... » Nous, on l'entend de la part de nos clients. D'avoir là ces éléments écrits, ces enregistrements, la nature donc de ces preuves, pour moi, c'est inédit. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un certain nombre d'échanges dans le cours d'une audience criminelle. Alors il faut quand même avoir notion que les audiences devant la cour d'assises, ce sont des juridictions qui ont à connaître des infractions les plus graves. C'est vraiment le lieu du malheur, hein, la cour d'assises. C'est d'une violence inouïe à l'égard de tout le monde. C'est difficile toujours quand il y a des parties civiles pour les parties civiles. Quand on est du côté de la défense, qu'on soit coupable ou pas, hein, qu'on plaide en acquittement ou qu'on plaide sur la peine, c'est évidemment beaucoup de douleur. Donc c'est vraiment un lieu dans lequel, c'est le dernier endroit où on peut imaginer qu'un policier qui est censé vérifier que tout se passe bien, dans la sérénité, dans l'apaisement, puisse être en train déjà de pianoter sur son téléphone, mais à la limite, quel avocat dira qu'il ne l'a jamais fait dans une audience, mais en tout cas, qu'il se permette dans ce temps de souffrance, d'écrire qu'un témoin est un nègre. Parce que c'est ça les termes. Qu'une victime est un nègre. Que l'accusé est un nègre.
et que la société irait mieux sans les nègres, voilà, pendant une audience, par des policiers. Voilà, il n'y a pas de mots, parfois, pour décrire certaines choses. Ça fait partie des éléments que mon client m'a transmis immédiatement. Et voilà, je pense que ça fera partie des moments de ma carrière dont je me souviendrai longtemps. On était en bas, donc quand vous nous avez fait la relève, du coup, il y a un mec qui est arrivé. Il est arrivé pour... il va être aux assises la semaine prochaine. Et là, il est arrivé pour agression sexuelle parce qu'il avait embrassé sa fille. Bon, vu son couleur de peau, son faciès, rebeu 100%. Donc quand j'apprends ça, moi, genre, je dis putain, moi, ça mériterait des claques, tu vois, genre, prendrait des tartes dans sa gueule, tu vois. J'aimerais bien, tu vois, qu'il se débatte, tu vois, qu'il tape, qu'il met juste un coup, et derrière, tu vois, je l'enchaîne aussi, tu vois. Et pour ce qui est du tour d'étrangers, hein, j'avais pris en photo cette date-là parce qu'on avait 20 mecs. C'est rare qu'on ait 20 mecs au geôle. Là, c'était assez extraordinaire, quoi. Et quand on regarde, bon là, je ne recompte pas, mais si mes souvenirs sont bons, il n'y a que 3 noms français. Et c'est même pas sûr que dans les 3 noms français, les mecs soient vraiment gaulois. Et en fait, c'est des putains de manouches et gitans et autres finis à la pisse nés dans une caravane, quoi. Donc voilà, quoi. Dans les 3 noms un peu français, t'as Samuel. Samuel, peut-être qu'en plus, c'est un juif. Et après, c'est nous qui sommes racistes. Et écoute, un jour, Abdelkader viendra t'égorger comme un gros fils de pute. Mouloud viendra violer ta fille. Nabil viendra te sauter la gueule avec des explosifs. Mais c'est nous qui sommes racistes. Tout va bien dans ce monde. Malheureusement, je sais que on part sur une guerre civile et ça, c'est inévitable. Le problème, c'est qu'en fait, se voiler la face, c'est comme mettre un pansement sur une plaie qui s'infecte, quoi. Plus t'attends, pire c'est. Là où nous, les nationalistes racialistes, on doit être assez malins, c'est en gros laisser le combat intersectionnel les obliger à s'exterminer entre eux, toi. Ils vont déjà se séparer entre pro-arabes et pro-juifs. Se bouffer la gueule, par exemple, Mélenchon est très pro-arabe. Il y a les féministes, tu sais pas sur quelle fesse elles dansent, les grosses putes. Les PD, LGBT, tout ça, machin bidule, bah voilà, c'est pareil, hein, les musulmans vont s'en charger, enfin bref. Quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, qui sont pas musulmans, tout ça, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux, et tu manges ton popcorn, tu regardes la télé, tu aiguises tes armes, et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Inconsciemment, j'étais préparé depuis des années. Sauf que dans ce milieu, déposer plainte contre un de ses collègues, c'est toujours quelque chose de vicieux, de mal vu. J'aurais pu être considéré comme un paria, mais et je me suis dit, pour toutes les personnes qui subissent la même chose que moi au quotidien et qui ne disent jamais rien, il faut que les preuves soient apportées au grand jour et que tout le monde s'en rende compte. C'est une situation qui pourrait devenir chaotique, donc on essaie de la maîtriser. On passe par la voie juridique et on dépose plainte. J'ai été reçu par un commissaire. Ils ont été à mon écoute de suite. Voilà. Je peux dire que on m'a entendu, on m'a écouté, je dirais pas pris en charge, mais j'ai senti ce soutien direct. Ça a été fait rapidement dans les jours qui ont suivi. Et ensuite, on m'a changé de service. Je ne sais pas si le commissaire qui gère ma nouvelle unité était au courant de la raison pour laquelle j'ai été affecté dans son service, mais je tiens à souligner qu'il m'a accueilli dans son bureau pour me souhaiter la bienvenue dans son service. Je me suis senti soutenu par ce commissaire. Ça fait un bien énorme, en fait. Il faut savoir que depuis le dépôt de ma plainte, moi, je n'ai aucun retour, hein. Je ne sais pas les actes qui ont été effectués, qui a été entendu, qui ne l'a pas été. Alors, je sais par mon client que lui n'a pas été réentendu sur les faits qu'il a dénoncés. Nous avons appris par le biais de la presse que l'IGPN, donc ce qu'on appelle la police des polices, a été saisie.
Je m'en réjouis bien évidemment, mais je ne serai rassurée que lorsque nous aurons la certitude de ce que l'enquête avance, de ce que des actes sont faits, de ce que des auditions ont été faites. Nous avons hâte de connaître aussi le positionnement des auteurs de certains propos qui puissent nous expliquer comment, alors qu'on est policier, dépositaire de l'autorité publique, comment est-ce qu'on peut en arriver à avoir ces propos-là. C'est important qu'on puisse aussi élargir le débat, à savoir comment est-ce qu'on peut en arriver à tenir des propos d'une telle violence, tout court, mais encore plus lorsqu'on est policier. Tu l'as appris par quel biais ta convocation? Parce que si ça se trouve, moi je suis peut-être convoqué aussi et j'ai pas regardé le courrier. C'est pas compliqué. En gros, ce matin, puis moi, on est allé chacun de notre tour dans le bureau du commissaire. Le commissaire nous a donné une convoque. Voilà. Et sur la convoque, il y a marqué qu'on est convoqué tel jour à telle heure, en civil, sans notre arme. Et on doit pouvoir être accompagné d'un représentant syndical, d'un avocat, tout ce que tu veux. Ah, les patrons, ils cassent vraiment les couilles, toujours à chercher vraiment la petite bête pour te niquer la gueule, quoi. En plus, maintenant, Ben aussi est convoqué. Si ça se trouve, tous ceux qui sont sur le groupe, ce groupe-là ou un autre, vont être convoqués. Bah écoute, je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, comme tu l'as dit, c'est privé. C'est pas un meeting politique, rien du tout. C'est privé. Point. Un certain nombre de propos, lorsqu'ils sont tenus de façon privée ou lorsqu'ils sont tenus de façon publique, ne revêtent pas la même qualification juridique et donc ne sont pas poursuivis de la même façon. Des injures, de la diffamation, de l'incitation à la haine, lorsque c'est commis de façon publique, et la loi définit ce que c'est que la publicité, ce sont des délits. Lorsque c'est, même avec un caractère racial, commis dans un cadre privé, ce qui est le cas de cette conversation WhatsApp, puisqu'elle a lieu entre un nombre que je qualifierais de réduit d'intervenants et puis qui ont entre eux des liens, puisque ce sont des policiers qui travaillent ensemble, ce sont des infractions qui sont commises dans un cadre privé et qui sont donc contraventionnelles et non pas délictuelles. Quand on est derrière son écran, et ça se voit dans plein d'autres cas que le dossier de mon client, quand on est derrière son écran, quand on est dans un entre-soi, quand on est dans un huis clos, il est sûr que la parole se libère beaucoup plus facilement que lorsqu'il y a le regard d'un tiers ou l'écoute d'un tiers. C'est une évidence. Après, ça n'excuse pas tout. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que lorsque c'est commis de façon non publique, les peines ne sont pas les mêmes. On en tient compte. La loi en tient compte. Ça reste interdit. Ça reste interdit. Où est-ce qu'Alex serait allé chercher que moi j'ai écrit un truc nazi sur des groupes? Faut qu'on m'explique. Parce qu'il est sur aucune de ces pages-là. Sur tous les groupes, que ce soit sur Messenger ou WhatsApp, où Alex aurait pu faire partie, c'est la page UAJ. Et il en est parti de lui-même. Faut qu'on m'explique où est le problème. Tout se sait, pas forcément dans les détails ou quoi, mais si ça se trouve, tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive au palais à écouter un truc, puis que ça s'est entendu, ou j'en sais rien. Ah, mais attends, mais moi quand j'écoute démocratie participative au palais, je mets mes écouteurs. Donc j'ai le droit d'écouter ce que je veux avec mes écouteurs. Enfin, où est le problème? Vous mettez pas la pression pour rien, les gars, inutilement, attendez de savoir, et puis vous verrez bien. Ça peut très bien être une enquête sur un collègue et où vous êtes témoin. On n'en sait rien. Mais moi, quand je vois que cette semaine, Alex, au début de semaine, a été convoqué et tout, machin mille chouette, et que derrière, il ne vient plus travailler, ben voilà quoi. Il n'a pas forcément balancé quelque chose sur nous, c'est qu'ils veulent tout simplement nous écouter pour savoir tel jour à telle heure, quand on a travaillé avec Alex, est-ce qu'Alex a fait ceci ou cela, ou une connerie comme ça, tu vois. C'est aussi simple. Et il suffit que Alex soit dans le collimateur de la hiérarchie, ah bah t'inquiète pas que ça va être sa fête. On ne veut pas la tête des policiers, c'est pas le problème. Nous voulons que ça fasse débat public. Nous voulons savoir comment il est possible que des propos comme ça s'insinuent, comment est-ce que des gens puissent réfléchir de cette façon-là alors que leur travail c'est de servir les gens, tous les gens, les juifs, les noirs, les blancs, les femmes, tous les gens, ils sont au service de tous les gens. Mon client ne souhaite pas que ça se termine par
une décision de justice qui serait rendue dans un bureau, loin des associations, loin de mon client aussi, loin du débat public, loin de l'opinion publique. On voudrait que ça dépasse ce cadre-là pour en faire un débat sur le racisme dans la société et dans l'institution de la police, mais pas seulement. Mais si j'en fais part aujourd'hui, ça n'est pas pour cracher sur l'Institut police, hein, loin de là. Hein. C'est pour vraiment protéger tous les gens qui entendent ces paroles, ces mots, ces propos tenus. Voilà, qu'ils puissent se sentir en sécurité, tout comme moi.